Coton Loto-Popo, c'est désormais plus qu'un match, plus qu'une rivalité naissante. Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Garçon, Oumedi! Garçon, Oumedi! Garçon, Oumedi! Il y a pénalty. Ah, il y a pénalty. Il y a pénalty, il y a rien à dire. Sur cette action. Il y a contact, il a accroché Emmanuel Henry. Rouge pour ces gamins. Rouge pour ces gamins. Deuxième carton jaune. C'est gamin. Je vais vite vers là-bas. Profondeur. Vous avez fait. Que là où moi je suis là, je suis dans la crainte. Jusqu'au bout. Au bout du suspense. Au bout de l'effort. Au bout de la résilience. Elles n'auront rien lâché. Deux équipes qui se connaissent désormais par cœur et qui livrent au football local béninois sa plus belle affiche du moment. Et c'est terminé. C'est fini ce match. Ce derby. Elles partagent la même côte, le même océan Atlantique, presque le même peuple. Deux cités balnéaires au destin croisé, au sein de laquelle naît aujourd'hui une saine rivalité, grâce à deux clubs qui tentent de contrôler le leadership du football béninois. Coton FC et Loto-Popo, frissons et secousses sur les rives du littoral, un Atlantico est né. On va sortir ça. On va sortir le... Ouais. On va faire l'équipe... Non. Moitié de terrain. Nous sommes 2 jours avant le match. Déjà la concentration. Car malgré son début de Super League difficile, Coton FC a pu faire son retard sur un Loto-Popo inconstant. Les deux clubs cumulent 27 points après 16 journées. Alors le match du dimanche peut s'avérer décisif puisqu'il permet à l'une ou l'autre des équipes de prendre la tête du championnat. Le 3e Coton FC reçoit le 2e Loto-Popo à domicile avec la perspective de s'installer pour la première fois de la saison dans le fauteuil de leader. Les joueurs excentrés sont dans la ligne de 5. Il n'y a pas que les 3 milieux de terrain qui défendent au milieu de terrain, non. Raoufou, Taïwo, Inta. Ok. Laissez Joey seul avec les 2 défenseurs. Ça, c'est à Joey de gérer le cas des 2 défenseurs centraux. Vous deux, excentrés, vous venez à l'intérieur, vous faites la ligne de 5. Vous défendez ensemble, vous coulissez ensemble. Pora! Bien joué, Zouka! Taïwo, focus! Si l'Israël on passe, you give! Focus on the game! Gardez toujours le ballon en face de vous, c'est tout ce qu'on demande. Oui, c'est comme Quand tu cours, tu ne pars pas. Donc, tu peux courir et t'arrêter. Tu cours et tu t'arrêtes. Parce que si tu passes, ça fait -1. Ok? Qui marque le ballon, tac. Il faut que ça soit pareil. Ils sont prêts pour cogner. Ils sont pas prêts pour ce genre de match là, c'est que qui change de boulot. C'est ce genre de match. On avait que tu dosais un peu. Enfin, quand tu donnais les consignes, ne va pas au contact. On est à 48 heures. Normalement, même, je pense qu'on aurait dû faire un entraînement où il n'y a pas trop de contact. Donc il faut éviter. 48 heures, c'est pas bon. Si on me blesse un joueur là, maintenant, je vais jouer moi-même du coup. Mais tout le monde veut jouer, donc tout le monde veut montrer que... Nous aussi, hein. À Loto-Popo, Zulkaleri est un des anciens de l'équipe. Présent dans l'effectif depuis le début du projet, il connaît la saveur d'un match face à Coton FC.
On est à 48 heures du match. Il y a l'ambiance dans la maison. Tout le monde se sent à l'aise. Je crois qu'on est prêt pour le match. Au campement, l'ambiance est ordinaire, décontractée, décomplexée. Mathias et Odilon préfèrent même aller s'évader à la PlayStation. Alors c'est moi le plus fort. If he's the best, I will never beat him. We can play together. I can beat him, he can beat me. If he's the best, I will never beat him. C'est la dernière séance d'entraînement avant le match pour Coton FC dimanche prochain. Les joueurs sont dans une ambiance décontractée, mais c'est dans un sérieux absolu parce que tout le monde se sent concerné. On veut absolument les 3 points pour dimanche prochain. Idriss, tu te mets là-bas. Voilà. Tu la demandes, Idriss. Voilà, je te la mets, tu l'emmènes avec toi. Voilà, et tu sens. Dernier réglage tactique pour le technicien français. Pas de place pour l'approximation. Même s'il tente de relativiser, le match contre l'Autopopo a un goût particulier. Ils ont des ambitions, ils ont envie de gagner le championnat. Et puis il y a une opposition qui se fait par rapport au pays. On veut absolument mettre Loto et Coton face à face et en faire le match de l'année. Il la prend avec, il va centrer. Faut pas lui mettre là. Il y en a un qui la demande toujours au premier. Et on la met au deuxième s'il faut. Tout donner. C'est le mot d'ordre pour les poulains de Vitos Venka qui veulent bien offrir une 3e victoire à leur entraîneur face à l'Autopopo. Alors on récite les gammes, on réajuste les notes. Tout est réglé comme du papier à musique. C'est parti à gauche. C'est comme une finale pour nous. Et une finale, ça se gagne. C'est vrai, bon, c'est mon ancienne équipe, mais bon, ça reste le football. Ce qui va se passer demain, tranquille, sans souci. On a préparé le match comme tous les autres matchs. On n'a pas eu, on s'est pas dit c'est l'auto, on doit faire ci, augmenter ça, faire ça, non. Demain c'est les 3 points. Quel que soit l'adversaire qui va venir ici. Non, c'est fait. Forcés, ils vont déposer. C'est obligé. Toujours. Forcés, ils vont déposer. 3 points obligatoires. C'est le général, c'est mon caporal ici. À part il y a mon lieutenant. On va travailler devant le but. Donc, concentration, application. À Grand Popo, l'objectif est clair. Gagner à nouveau Coton FC en terre étrangère. Si on attend un match Coton-Loto, c'est le match que tout le monde veut regarder. Je crois que l'équipe est dans une bonne ambiance. Je crois qu'on ira là-bas faire un très bon match. Après l'acte 1 du match avec un arrière-goût d'inachevé à Grand Popo, le retour est très attendu. Alors la ville se part des attributs de son équipe, comme José qui affiche fièrement les couleurs de ce qui est devenu son club de cœur. Contre Coton, Loto va marquer 2 buts ce dimanche. Et Grand Popo sera en joie. Allez Loto. Un peu plus loin, Urbain, promoteur de ce bar-restaurant. Dimanche, il sera lui aussi à Ouida pour apporter son soutien au vert et blanc. Et il ne compte pas y aller tout seul. Je vais essayer de parler à mes frères pour qu'on sorte massivement pour supporter les joueurs parce que les supporters aident aussi les joueurs à être motivés à gagner un match. Puis, c'est tout autre supporters qui font les pavés à coups de gaz, tout enthousiastes. Sinon, j'ai déjà mobilisé mes éléments, ils sont déjà en route pour Ouida, parce que c'est que nous avons 3 points en téléchargement, c'est ça où ça va chercher. Le football béninois a connu des chocs historiques qui se sont estompés avec le temps.
Mouritala Ogumbéi a joué 5 années au Dragon de Lomé entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Et il se souvient de l'adversité d'un requin dragon qu'il ne retrouve pas encore aujourd'hui. Pour moi, je pense que ce n'est pas la même chose, parce qu'à l'époque, là, bon, c'est le foot, les Bénin, les supporters, ils aiment pour voir les choses, pour jouer, pour content, pour s'en prendre les plaisirs, tout ça là. Mais aujourd'hui, là, je pense que ce n'est pas le même cas. Bon, après, le football aujourd'hui, là, c'est évolué. Qu'importe, toutes les rivalités ont leur début, tous les derbys ont leur date de naissance, et celle qui se fermente aujourd'hui s'enracine tout doucement dans les têtes. Ce match, certes à 3 points comme tous les autres, devient une date clé du calendrier de la saison. La rencontre Loto Popo Coton FC est toujours vécue comme le match du championnat professionnel du Bénin. C'est un match en jeu, bien sûr, il ne faut pas le nier, mais la réalité, c'est que pour nous, c'est un match ordinaire. La preuve en est qu'on aura encore 8 matchs à jouer. Dès le début de ce championnat, nous nous sommes mis ensemble, nous nous sommes pris par les mains et nous avons juré ensemble que cette année, c'est Loto Popo qui sera champion du Bénin. Pour nous, voilà quoi, chaque match, il faut le gagner. Je pense que Victor, le coach, l'a dit, il faut l'aborder avec le même état d'esprit, le gagner pour espérer figurer dans les top tours de la fin du championnat. Merci beaucoup. Et à dimanche pour la victoire. Les qualités de Coton et les défauts de Coton ressemblent aux nôtres. Ça dit qu'ils attaquent aussi beaucoup sur les côtés avec des joueurs très rapides. Nous aussi, on a les mêmes forces. Voilà pourquoi je parle de discipline. L'équipe qui va rester en place. L'équipe qui sera patiente. Parce que c'est ça. La patience. Est-ce qu'on est prêt à rester en bloc? À bouger ensemble? À gauche, à droite, côté ballon. Ensemble, je n'ai pas dit à 7 ou à 8. Non, tous ensemble. Tous derrière le ballon. Il est poussé à la faute. Parce que toute la semaine, je n'ai pas arrêté de dire à Raoufou, va pas chercher le ballon dans ses pieds. Va pas, reste en bloc. Le ballon, on doit le récupérer collectivement. Jouer en équipe. Ça commence par la discipline et la concentration. On ne prend pas d'initiative personnelle, surtout sur le plan défensif. On ne sort pas, on dit non, il faut qu'on aille les chercher. Oui, on a souvent cherché l'adversaire juste dans sa surface de réparation. Oui, mais à la fin, qui gagne? Parce que tous les matchs qu'on a perdus contre Coton, qui gagne à la fin? Coton a gagné à la fin. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on aille faire les mêmes erreurs. Comment on fait pour gagner? Comment on souffre ensemble pour gagner? Comment on défend ensemble? Comment on attaque ensemble? Ça tient à ça. Le coach nous motive chaque fois. Et grâce à ce discours, je crois qu'on doit être encore plus motivé à le faire dans les trois. Si tu cours et que tu vois que la passe qu'on lui a faite depuis la défense ne venait pas bien, tu vas encore, tu coupes la passe. Mais s'il contrôle avant toi, s'il arrive à faire le contrôle avant toi, tu bloques un peu. J'ai compris tout ce qu'ils ont dit. Je me sens prêt pour le match. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense que c'est le même principe qu'on a eu tout le temps. Peut-être une différence près sur le point défensif. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout va se jouer là-bas. Comment on fait pour gagner? Comment on souffre ensemble pour gagner? Comment on défend ensemble? Comment on attaque ensemble? Ça tient à ça. La pression monte dans le stade omnisport de Ouidah. L'écrin vert niché au cœur de la cocoterie d'Ekpassé prend un ton sémillant, pétillant, à volo.
C'est dans cette ambiance qu'il connaît bien que François d'Assise va commenter cette affiche de la 16e journée, qui a une saveur particulière. Il n'y a qu'à voir l'engouement que suscite cette affiche sur les réseaux sociaux, les chaudes empoignades qu'il y a déjà au niveau des groupes de supporters. Et puis au niveau des rencontres même, il n'y a qu'à voir aussi le scénario de ces rencontres-là. Et parfois aussi des erreurs d'arbitrage douteuses, on va le dire comme ça, selon le côté où on se situe. Et puis au-delà de ça, c'est les deux clubs désormais phares du championnat béninois en termes déjà de joueurs, de talent, mais aussi en termes de surface financière. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, ajoute un plus à cette affiche. L'entrée sur cette pelouse des deux équipes, Coton dans ses couleurs traditionnelles, le bleu. Alors que... Après des jours de préparation, à présent l'heure de vérité. Et tout est allé très vite dans ce match. 3e minute, Gaston Oumbédi se met au niveau de l'affiche et s'offre l'un des plus beaux buts de la saison. C'est sorti par Souleymane Bachirou Sika, la tentative. Et quel but! Quel but inscrit par Patrick Seck. La frappe est pure, sèche, étendue. Un boulet de canon qui électrise Hassan Cissé sur sa ligne. Le portier sénégalais est resté scotché sur ses appuis. 1-0. Les poulains d'Abdoulaye Ouzérou tiennent le match par le bon bout. Intensité, pressing constant, effort défensif. Loto Popo paie une de ses plus belles toiles de la saison. Coton FC a un retard à l'allumage. Zulkaneri Seibou tente de plier le match sur un numéro soliste. Le montant sauve Coton FC une première fois. Le côté droit des Bleus est perméable. Loto Popo a compris et appuie là où ça fait mal. Une seconde fois, c'est la transversale qui maintient Ouida à flot. Le plat du pied de Raoufa Balonoro, encore sur un déboulé du tonitruant Zulkaneri, se heurte à la barre. En un quart d'heure, Loto Popo se procure 3 occasions nettes de but. À la mi-temps, ça doit être 3-0. Donc tu perds que 1-0, tu peux revenir. Coton est asphyxié. Vitos Vinca ne reconnaît pas son équipe sur la pelouse. Le Marseillais réagit tout de suite. Fait inhabituel, à la demi-heure de jeu, il opère 2 changements. Et le remplacement avec la sortie de Idriss Bakary. Évidemment, le masque sur les 2 hommes qui sortent. Parce que sorti après 30 minutes, clairement, ils ont compris que c'est une sanction de la part de Victor. Non, ce n'est pas jamais de la punition. C'est à un moment donné, je vois que ça ne va pas. Je sais pourquoi je le fais jouer, je sais ce qu'il peut apporter. Il n'apporte pas, je laisse un petit peu de temps parce que ce n'est pas au bout d'une demi-heure. Déjà au bout de 20 minutes, je sentais que ça n'allait pas. Donc je sais qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Donc je le fais au bout de 30 minutes. Loto Popo, malgré son manque de réalisme, gère sa fin de première partie face à une équipe en panne d'inspiration et désorganisée. Dans le jeu, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on a demandé de faire, solidarité, rester ensemble, coulisser ensemble. La preuve, ils vous ont remis tous les ballons. Vous n'avez pas eu besoin d'aller chercher le ballon dans leurs pieds. Parce qu'ils ne sont pas patients, quand ils tournent 1, 2 fois, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de possibilité de jouer à l'intérieur, ils vous donnent le ballon cadeau. Vous avez fait tout ça. Je vais vite vers là-bas, profondeur, vous avez fait tout ça. Parce que là où moi je suis là, je suis dans la crainte. Et c'est pas normal. Toute la semaine, je vous l'ai dit, les gars. Il n'y a que la confiance qui vous fait marquer des buts. Moi, je vous donne la confiance. Allez-y 1000 fois, ratez 1000 fois. Peut-être que le prochain, ce sera le bon. Mais si vous y allez et que vous hésitez, ça ne va pas rentrer à l'intérieur si vous hésitez. Joey, ça ne rentrera pas. Donc, Zouka, reste en place. Si on ne marque plus, ben c'est qu'on n'encaisse pas. Eh bien, c'est pas la tête. C'est pas le moment. C'est comme ça va mal qu'il faut avoir la tête haute. Au lieu de regarder ses gros, c'est que chaussures. Putain. Regardez-vous dans les yeux. Ça a été nul. Nul. Tu vois, on se donne. Comme le tel, là, on ne se donne pas. Le gars, quand il passe, il est comme s'il y a personne dans le bleu. On n'a pas été du tout dans le match. L'adversaire nous a posé beaucoup de problèmes au milieu. Et notre milieu n'a pas su récupérer le ballon. C'est eux qui ont le ballon et nous, on court après. Donc on se fatigue, on n'est pas en place. Quand on la récupère, comme on se dépense énormément
pour la réutiliser et qu'on la perd tout de suite, on fait que ça, on fait que récupérer, perdre. On n'arrive pas à construire le jeu. Donc si tu ne construis pas le jeu, ben, tu es obligé de te laisser des ouvertures pour l'adversaire. Ballottés et malmenés, piqués dans leur orgueil, Romaric Amoussou et ses coéquipiers sonnent la révolte. La seconde partie du match n'a rien à voir avec la première. Coton FC retrouve ses sensations et son football. Une première à l'aide sur coup de pied arrêté. C'est rentrant au deuxième poteau, la tête, c'est pas cadré. Coton accélère. 2 minutes plus tard, Emmanuel Henry prend de vitesse la défense de l'Auto Popo. Le tacle de Souleymane Alassane est litigieux. L'arbitre indique le corner, sauf qu'au ralenti, la réalité est tout autre. Moi j'ai l'impression qu'il prend le ballon parce que j'ai l'impression qu'il a réussi à faire son retard sur l'attaquant. On va regarder. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Il y a pénalty, il y a rien à dire. Sur cette action. Il y a pénalty, n'a jamais pris le ballon. Les images donnent raison aux Bleus, furieux, agacés par une décision arbitrale qui fera sans doute débat. Qu'à cela ne tienne, Coton pousse pour revenir au score. Romaric est à 2 doigts de battre Mariano Chinonvi, obligé de déployer son 1m91. Et cette tentative qui rase le montant gauche de Chinonvi. Romaric Amoussou, encore lui, intenable dans cette seconde partie, pousse Patrick Sediamé à la faute. Le capitaine de l'Auto Popo sous la menace d'un carton jaune voire rouge. Déjà dans le dur, obligé de faire le dos rond, l'équipe d'Abdoulaye Ouzérou va devoir terminer le match à 10. Qui est dans le couloir gauche et Romaric Amoussou qui est descendu. Et c'est rouge, rouge pour Sediamé. Rouge pour Sediamé. Deuxième carton jaune. Sediamé qui a arrêté Amoussou. C'est depuis l'entrée du vestiaire que le milieu de terrain observe impuissant la souffrance de ses coéquipiers sous pression, avec un déferlement de la vague bleue. Je suis un peu frustré, mais c'est que mes amis vont faire le job. Je joue avec eux au dehors, je sais qu'on va gagner le match là, Inch'Allah. Emmanuel Henry, bien décalé, trouve cette fois-ci l'écart de Mariano Chinonvi. Ce match est décidément une affaire de poteau. Je pense que ça ne voulait pas rentrer de ce côté-là. Parce qu'en première mi-temps, il y a eu 3 barres et pour nous 2 dans le deuxième. Donc je pense que ce but-là, il y avait quelque chose qui empêchait le ballon de rentrer. La véritable victoire réside dans l'ardeur des cœurs qui battent à l'unisson. L'Auto Popo l'a bien appris. Coton FC livre les derniers soubresauts d'une bataille sans merci où chaque équipe aura eu sa mi-temps. Dans la douleur, l'équipe de Grand Popo tient sa victoire. Et c'est terminé, c'est fini ce match, ce derby entre Coton et l'Auto Popo. Jusqu'à 16h, on considérait que nous étions à égalité. Mais à cette heure-ci, l'Auto Popo a montré qu'il a gagné et qu'il est au-dessus. C'est le plus important. Franchement, c'est pas facile. Non, je suis encore ailleurs, dans mon monde. Franchement. Ah, bon. Tu vois, au moins, ce qui a été prévu, ça a marché ou pas? L'Auto Popo, victoire! L'Auto Popo, victoire, victoire, victoire! Préparant le match, je vous l'avais caché, mais en fait, j'avais soufflé à l'un d'entre vous qu'en cas de victoire, les primes seraient doublées. Ça fait mal, vu le match. On avait tout pour gagner le match. Et je pense que vraiment des détails. Le coach a l'habitude de nous le dire. Que ces gens de match-là, c'est des petits détails. Je pense que si je regarde sur l'ensemble du match,
sur l'ensemble. Hein. Première mi-temps, on ne doit plus exister. Il nous laisse en vie, on a bien réagi, on aurait pu égaliser, on ne l'a pas fait. Allez, il y a une certaine logique peut-être sur l'ensemble du match. Je parlais de discipline en fait pour gagner ce match et je trouve que ça s'est joué sur ça. Tout ce qui avait été prévu, ça s'est passé exactement comme ça. Discipline, jouer ensemble, défendre surtout ensemble, ne pas aller à l'abordage, tout s'est passé comme prévu. Cet après-midi, les feux d'artifice éclatent pour Loto Popo. Déçu, abattu, le cœur lourd, mais la tête haute, les supporters du club de Ouidah quittent le stade. Dans les volutes incandescentes du crépuscule béninois, là où les tambours de la passion résonnent plus fort que jamais, s'achève ce nouveau chapitre. Les regards se croisent, rivalité et respect en toile de fond, car dans le tumulte de la victoire comme dans le silence de la défaite, c'est l'âme de football béninois qui s'exprime et rappelle à tous que si le ballon roule et les saisons passent, la flamme de cette rivalité, celle de l'Atlantico, va davantage briller. Il ne faut pas se prendre la tête et croire que voilà, on a gagné Coton et puis c'est bien, c'est fini, c'est terminé, on est les rois du monde. Non, non. Il y a beaucoup de chemin à faire encore, donc il faut se calmer et rester humble. La première année, on a été battu par Loto ici, mais ça ne nous a pas détourné de notre objectif. On va continuer.